L'Iran a déclaré qu'ils vont appliquer la politique de œil pour œil, dent pour dent. Les États-Unis et Israël avaient bombardé une banque en Iran. Donc ça veut dire que c'est un peu la stratégie du terreau en fait, que Israël est en train d'employer. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de s'attaquer aux infrastructures et même aux banques. Et sauf que l'Iran, il dit, les Américains devraient se préparer à nos actions de représailles. Nous conseillons aux gens de rester à au moins 1 kilomètre des banques de la région. C'est-à-dire que toutes les banques seront anéanties. Et vous savez très bien, les Iraniens, quand ils disent quelque chose, ils le font. Ils avaient déjà bombardé toutes les bases militaires américaines de la région. Tous les systèmes de défense ont été anéantis. Et aujourd'hui, puisque les Israéliens et les États-Unis ont perdu déjà la guerre, ils sont en train de s'en prendre aux infrastructures iraniennes. Sauf que l'Iran dit qu'il va riposter œil pour œil, dent pour dent. Si vous bombardez nos raffineries de pétrole, nous allons bombarder toutes les raffineries de pétrole de la région. Et l'Iran, je vous rappelle, avant bel et bien la guerre, l'Iran avait dit que ceux qui pensent, ceux qui sont en train de vivre dans l'illusion, devraient sortir dans cette illusion. Parce que si l'Iran est attaqué, ça serait une guerre régionale. Les conseillers de Trump exigent de présenter un plan de sortie de la guerre contre l'Iran, d'après le Wall Street Journal. Plusieurs conseillers du président américain Donald Trump l'exhortent en privé à présenter publiquement une stratégie de sortie de guerre, de sortie de l'agression militaire massive et non provoquée. Là, nous sommes en train de voir les États-Unis, au fait, ils ont compris qu'ils ont commis une erreur. Et là, même les conseillers de Donald Trump lui demandent de regarder une stratégie de sortie de guerre. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que cela signifie tout simplement une défaite stratégique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de sortir tout simplement par la petite porte. C'est pour cela, d'ailleurs, vous vous rappelez, à partir de maintenant, Donald Trump dit la guerre est finie. Et je tiens à vous rappeler que le même Donald Trump, qui aujourd'hui dit que la guerre va bientôt finir, c'est lui qui a dit, au fait, c'est lui qui avait dit il y a une semaine qu'ils vont faire la guerre jusqu'à 4 semaines. 4 semaines. Et à peine là, il dit, au fait, la guerre va bientôt finir. Donc ce sont des gens qui ne peuvent plus tenir une guerre. Et je vous ai montré la preuve où les Iraniens ont dit qu'ils avaient la capacité de résister jusqu'à 10 ans s'il le faut. Là, nous sommes sur BFM TV qui nous dit il y a un écart grandissant entre le récit triomphal fait par Donald Trump du déroulement de ce conflit et la réalité de son impact. C'est ça, en fait. Vous savez, dans une guerre où, même quand vous voyez les alliés, les plus grands propagandistes, vous savez, BFM TV, ce n'est pas des journalistes de cœur, hein, c'est les plus grands propagandistes. Quand eux-mêmes reviennent à la réalité pour comprendre qu'il y a un écart grandissant entre les récits triomphaux faits par Donald Trump et du déroulement du conflit et la réalité de son impact, c'est-à-dire eux-mêmes, ils font le constat qu'il y a un écart. C'est-à-dire le fait que Donald Trump prétend qu'il a gagné la guerre, avec la réalité sur le terrain, il n'y a rien à voir. Vous ne pouvez pas gagner la guerre quand vous avez été contraint de quitter vos bases, quand tout a été détruit, quand votre économie va mal. Ça ne va pas. Quand même vos conseillers sont obligés de vous dire que vous devez négocier. Où est le triomphe ici? Là, nous sommes sur BFM TV. Il y a un écart grandissant entre le récit triomphal fait par Donald Trump du déroulement de ce conflit et la réalité de son impact. Donald Trump est sous pression au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump est sous pression, les gars. Il est sous pression. C'est une guerre qu'ils ont commencée dont ils n'ont même pas les moyens. Là, nous sommes sur BRICS News. Le président du Parlement iranien déclare que le dôme de fer semble être une ironie. Vous voyez, c'est les Iraniens, ils se moquent du dôme de fer. Je vous ai dit, le dôme de fer, c'est un passoire à plastique. Même les Iraniens se moquent du dôme de fer. Parce que je vous ai dit, le dôme de fer n'existe plus aujourd'hui. Et que si les Iraniens envoient un missile, bah, c'est tout simplement, sauf qui peut. Sauf celui qui sait courir, ou bien celui qui est mieux caché dans leur cachette à rat. Sinon, le dôme de fer ne protège plus Israël, ça ne sert à rien. Le président américain, l'Iran n'a pas peur de vos menaces. Là, c'est vraiment la politique de la réponse des Iraniens. C'est très fort. Ils ne sont plus dans la diplomatie, ils ont changé de ton. L'Iran n'a pas peur de vos menaces vides. Des plus puissants que vous ont essayé d'éliminer la nation iranienne et n'ont pas réussi. Faites attention à ne pas être éliminé vous-même. Là, c'est Figaro qui amène. Là, c'est clairement une menace contre Donald Trump. On lui dit, fais attention toi-même. Au lieu de chercher à mettre fin à l'Iran qui a une civilisation de plus de 6000 ans, et vous qui êtes venus, on rappelle le ridicule histoire
de l'Amérique qui a été découvert en 1492 et vous venez défier des gens qui ont 6000 ans d'histoire. Et c'est ça, il dit à Donald Trump, faites attention à ne pas être éliminé toi-même. Alors que Donald Trump, là nous sommes sur BFM Business qui dit, alors que Donald Trump veut affaiblir rapidement le régime de Mullah, Benjamin Netanyahu voit dans ce conflit une chance historique de réduire l'influence de l'Iran. L'unité se figure déjà entre Washington et Tel Aviv. C'est-à-dire que c'est la division totale qui est en train de se constater aujourd'hui entre Israël et les États-Unis. D'un côté, on a Israël qui, lui, s'entête à vouloir rentrer dans cette guerre. Et je vous avais dit hier, et vous donnez les preuves également, que, au fait, le but de Benjamin Netanyahu, c'est une guerre. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a la guerre, lui, en fait, les procès qui sont sur lui, en fait, ne serviront à rien. Donc lui, il va continuer par être Premier ministre, il va continuer par être au pouvoir, et cela va l'empêcher de faire face à la justice. Parce que c'est quelqu'un que, dès qu'il va descendre du pouvoir, il sera coincé par la justice. Il sera coincé par la justice et sera mis en prison. D'ailleurs, Donald Trump avait dit que le président, vous savez, en Iran, en Israël, il y a un président, hein, même si le Premier ministre semble avoir plus de pouvoir que le président, il y a un président, c'est comme en Inde, tout le monde connaît le président, mais en réalité, en Inde, il y a une femme qui est présidente. Mais beaucoup de personnes connaissent plus le Premier ministre que le président. C'est la même chose en Israël. Il y a un président. Et Donald Trump avait demandé au président d'offrir sa grâce présidentielle à Benjamin Netanyahu. Parce que Benjamin Netanyahu, c'est lui-même qui va demander à Donald Trump de plaider en sa faveur. Pourquoi? C'est parce que Benjamin Netanyahu est conscient que, au fait, il y a des dossiers sur lui et qu'en Israël, personne ne l'aime. J'ai déjà fait une vidéo complète sur ça pour prouver que les Israéliens ne l'aiment pas du tout et qu'il reste au pouvoir juste pour déclencher les guerres qui vont le permettre de demeurer au pouvoir. Donc c'est pour cela, là, on nous parle de l'unité se fissure déjà entre Washington et Tel Aviv. Parce que d'un côté, on a les conseillers américains qui sont en train de conseiller à Donald Trump de chercher une porte de sortie pour sortir. Et là, on a Benjamin Netanyahu qui, lui, est le chef guerrier qui a envie de continuer la guerre. Donc vous voyez, donc il y aura fissure, puisque la guerre est insupportable pour les Américains, pour l'économie américaine, et que les conseillers de Donald Trump demandent une stratégie de sortie. Et là, on a un chef de guerre qui veut continuer à faire la guerre. Donc d'où la fissure, en fait. Washington demande finalement, en direct, Téhéran affirme qu'un navire américain, qu'aucun navire américain n'a osé s'approcher du détroit d'Ormuz. Et oui, c'est la vérité. Vous savez, quand l'Iran avait dit qu'il bloque le détroit d'Ormuz et qu'aucun navire ne devrait passer par là, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump a voulu intimider en disant qu'ils vont envoyer des porte-avions pour escorter, soi-disant, les navires porteurs qui portent le pétrole pour passer. Et l'Iran les a dit, ok, tu veux venir escorter les navires porteurs de pétrole pour passer, nous t'attendons. Et depuis que le détroit d'Ormuz a été bloqué, est-ce que vous avez une fois entendu qu'on a dit un navire américain est passé par là? Même les États-Unis n'osent pas passer, puisque l'Iran a dit c'est fermé, c'est fermé. Il n'y a personne qui passe. Personne ne passe, il n'y a personne qui a osé passer. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucun navire qui a osé passer. Et tous ceux qui ont tenté de passer, par exemple, il y a un navire Libéria, ou je ne sais pas, quelque part là, ils ont été détruits complètement en même temps. Puisque l'Iran a dit que vous ne passez pas, vous ne passez pas. Et l'Iran démontre ici sa puissance en disant que Téhéran affirme qu'aucun navire américain n'a osé s'approcher du détroit d'Ormuz. Pourquoi les Américains ne passent pas? Pourquoi eux qui sont censés être puissants et qui disent qu'eux ils vont passer, alors que l'Iran dit, vous voulez passer? Nous vous attendons, venez passer. Si vous passez, on va tout exploser chez vous. Même les États-Unis n'ont pas osé passer le détroit d'Ormuz. Israël avertit le Liban qu'il ciblerait des infrastructures nationales si le Hezbollah n'est pas contenu. Là, regardez, très intéressant, hein? Ça c'est Israël qui menace de commettre un attentat terroriste sur le territoire du Libanais. Ce qu'il est en train de faire depuis là. Mais personne ne parle, personne ne parle. La France prétend soi-disant avoir envoyé des aides alimentaires. Des aides alimentaires. Pendant que Israël, vous êtes incapable, vous n'arrivez même pas à condamner les actes d'Israël. Et tout ce qu'Israël est en train de faire, la seule chose que la France dit, c'est qu'on va envoyer des aides alimentaires. Quelle honte. Alors que la France prétend que le Liban, c'est son allié. Quelle honte pour la France. Et là, Israël avertit le Liban qu'il ciblerait des infrastructures si le Hezbollah n'est pas contenu. Pourquoi si le Hezbollah n'est pas contenu? Mais parce que Israël souffre sur le territoire du Libanais. Parce qu'Israël, ils ont voulu rentrer. Leurs militaires, les militaires du Sal qui sont rentrés ont été écrasés par le Hezbollah. Ils ont été écrasés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mettre la pression
sur le gouvernement libanais en menaçant. Regardez, c'est tellement ridicule. Regardez où Israël en est arrivé. Regardez. Nous ciblerons les infrastructures nationales si le Hezbollah n'est pas contenu. Quelle humiliation. Ça, c'est soi-disant la puissance en Israël qui ici menace de cibler des infrastructures. Des infrastructures si le Hezbollah n'est pas contenu. C'est-à-dire qu'il demande au Liban de contenir ce que lui-même il est incapable de venir contenir. Parce qu'il a fait les gaillards en essayant de rentrer sur le territoire libanais. Il est rentré avec son armée. Il est incapable et il a fui. Israël a fui sur le territoire libanais. Et aujourd'hui, ils sont en train de menacer le gouvernement en disant pas on va venir écraser le Hezbollah. Alors que je vous rappelle que depuis 2022, depuis 2023, 2024, il nous avait mis une propagande incroyable qu'Israël a bombardé, a détruit l'armée du Hezbollah et que le Hezbollah a été affaibli, tout ça. On a suivi tout ça. Et maintenant, le même Hezbollah est en train de détruire l'armée du Tsar. Le même Hezbollah est en train de les détruire. Jusqu'à ce que Israël vienne de manière lamentable, de manière méprisante, dire que lui, il va détruire, il va cibler les infrastructures. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte à Israël! Honte à vous, Israéliens. Honte à vous. Honte à vous. Si ce n'est pas, c'est pour cela Israël, l'armée d'Israël, le Tsal ne peut rien faire si ce n'est pas bombarder des enfants, c'est pas bombarder des innocents. Et c'est exactement ça, c'est une stratégie de terrorisme, ce qu'il est en train de faire là. Le fait de dire on va bombarder, on va s'attaquer aux infrastructures, Non mais quelle puissance peut dire ça? Non mais quelle puissance peut dire ça, les gars? On va cibler vos infrastructures. C'est pour cela qu'on dit que Israël n'est pas une puissance. Israël n'est pas une puissance. Israël est incapable de se défendre lui-même. C'est les États-Unis qui défendent Israël. Israël n'est pas un pays. Israël est une base militaire. Je l'avais déjà dit dans une vidéo qui date, je ne sais pas combien de temps j'avais déjà fait cette vidéo. J'avais déjà démontré que les gens de l'Arabie Saoudite sont avec Israël. J'avais déjà démontré ça bien avant cette guerre-là. J'ai fait des vidéos sur ça pour démontrer que l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire les pays du Golfe, et Israël ne sont pas des pays souverains, ce sont des bases militaires. Israël, encore moins, Israël n'est pas un pays, Israël c'est une base militaire américaine. C'est pour cela que l'Amérique défend Israël comme on peut défendre ses bases militaires. Et sans l'Amérique, sans les pays européens qui financent et défendent Israël, Israël n'est rien. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont même pas la technologie iranienne. On prétend démocratie, les Iraniens sont plus instruits que les Israéliens. Les Iraniens sont il y a plus de scientifiques en Iran qu'en Israël. Je vous avais dit, il y avait le rapport qui était sorti récemment, dont je vous ai parlé également, où on prouve qu'en Iran, il y a plus d'ingénieurs chaque année que la France et l'Allemagne réunis. Alors que quand on parle des ingénieurs, Israël ne vient pas dans le classement. Israël ne vient pas dans le classement. Alors qu'on nous dit que l'Iran produit plus d'ingénieurs chaque année que la France et l'Allemagne réunis. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. L'Iran est dans le classement. Les États-Unis, l'Inde, l'Iran, la Russie, etc. C'est eux qui sont dans le classement. Israël n'est pas dans le classement à rien du tout. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vérité. Et là, on arrive à voir des gens comme ça. On nous a vendus. Ils ont passé leur... C'est pour cela que je dis, il faut que les gens se désaliènent. Tout le mensonge qu'on nous a raconté. L'Amérique, c'est la première puissance du monde. Rappelez-vous, on nous avait parlé du dôme de fer. Le dôme de fer qui protège Israël. Le dôme de fer, aucun pays ne possède cette technologie. Cette technologie, elle est tellement puissante que l'Iran ne peut pas l'abattre. L'Iran ne peut rien. Les systèmes de défense américains, tout ça vient de s'effondrer. Il faut maintenant que vous désinstallez le logiciel qui existait avant pour installer un nouveau logiciel, parce que maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est que les États-Unis ont besoin de supplier pour pouvoir se retirer de cette guerre qu'eux-mêmes ont déclenchée. Et là, on voit le mépris d'Israël qui en vient à menacer des infrastructures, car incapable de faire face à une armée qui est le Hezbollah. Qu'ils aillent faire la guerre au Hezbollah. Et d'ailleurs, vous avez vu la vidéo qui circulait encore une fois, où dans le Knesset, l'Assemblée nationale israélien, il y avait un député qui a posé la question que Netanyahou a commis une bêtise à déclencher cette guerre. Comment Netanyahou peut-il déclencher une guerre contre l'Iran alors que ça fait plus de 3 ans qu'il n'arrive pas à battre le Hamas? C'est la question qu'il a posée. Comment vous pouvez déclencher une guerre contre l'Iran? L'Iran est une puissance extrême, alors que vous, ça fait combien d'années vous n'arrivez même pas à battre le Hamas? Regardez des gens qui n'arrivent pas à battre le Hamas chez eux. Le Hamas qui est concentré dans un seul secteur à Gaza. Ils n'arrivent pas, depuis combien d'années le Hamas est en train de les infliger des pertes
jusqu'à ce qu'ils soient obligés même de vouloir négocier avec le Hamas pour que les otages soient libérés. Voici ces gens-là qui n'arrivent plus à s'en sortir contre le Hezbollah et qui veulent faire une guerre contre l'Iran, la grande puissance l'Iran, la puissance millénaire. Israël n'est rien du tout. Si vous fermez la Bible, Israël n'a pas d'histoire, parce que c'est pas un pays, parce que c'est pas un peuple, c'est rien du tout. Ils ne tiennent qu'à la Bible, c'est tout. Et d'ailleurs, la Bible, Jésus les a disqualifiés, puisque Jésus a dit que le royaume de Dieu leur sera enlevé, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus, et le message a été annulé et donné à d'autres nations. Ce n'est plus à eux aujourd'hui, ils ne sont plus le peuple de Dieu, ils ne sont pas le peuple de Dieu, puisque le peuple, Jésus-Christ a été clair, le royaume de Dieu leur a été enlevé, a été donné à un autre peuple. Merci beaucoup, on se dit à très bientôt, merci d'avoir écouté jusqu'à là, portez-vous bien, j'espère que vous avez aimé l'analyse, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle analyse, portez-vous bien.